Salut les amis, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai sorti le micro, carrément le micro cravate. Alors je ne sais foutrement pas comment ça marche, j'ai l'impression que des moments ça grésille, ça grésille pas, donc je sais pas, vous me direz en commentaire du coup si la qualité du micro est bonne. Écoutez, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais analyser tout simplement le parcours de mon premier marathon, qui est donc le prochain marathon, la prochaine grande échéance que je vais faire du coup déjà d'un point de vue personnel et également sportif, mais également du coup sur la chaîne, car comme vous le savez, je compte sortir, enfin je sais pas si vous le savez, je sais même pas si je l'ai dit, je crois que si, mais je suis pas sûr. Je compte sortir une grosse vidéo un peu cinématisée, machin et tout, qui retrace un petit peu mon parcours et ma préparation pour le marathon. Je me dis que c'est un événement qui est important, tu vois, en plus c'est le premier, donc pourquoi pas en faire une grosse vidéo. Donc voilà, je suis encore en train de réfléchir à comment ça pourrait se faire, mais j'aimerais beaucoup pouvoir le faire, ça pourrait être super sympa. Et donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas vraiment analysé jusqu'à maintenant le parcours de ce marathon. Je sais globalement, juste où ça se passe déjà, je connais la date et tout, il me reste 7 semaines, évidemment, c'est le 20 octobre 2024. C'est le marathon de Val-de-Reuil et globalement, c'est un parcours, de ce que je me rappelle, qui est plutôt plat. Je crois que c'était un parcours qui était même très propice au PR, au record. Et ça tombe bien parce que je crois que c'est un parcours qui est vraiment qualificatif pour les championnats. Donc c'est cool, là je comptais me qualifier, donc clairement ça fait pas du tout, j'ai clairement pas le niveau pour me qualifier pour les championnats, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, écoutez les amis, je propose qu'on analyse tout ça ensemble. Ce serait la première fois de mon côté, et puis je me dis autant le partager ensemble, ça pourrait être cool. C'est parti. Ok les amis, on change du coup d'ambiance et de setup. Alors bon, je vous rassure, c'est toujours le même endroit, c'est juste que j'ai tourné la caméra, du coup c'est pas le même environnement. Et je passe surtout sur ce petit setup de gamer, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai également une chaîne du coup sur les jeux vidéo, sur le gaming, que vous retrouvez en description de la vidéo. Et donc j'ai le setup qui va avec, donc c'est pour ça qu'il y a un petit changement d'équipement. Nous voici donc sur le site du marathon Seine-Heure.fr, qui est donc le marathon de Val-de-Reuil, c'est son deuxième nom, si je me trompe pas. Quoique j'ai l'impression qu'il n'y a aucunement indiqué Val-de-Reuil. Ok, bah écoutez, à partir de maintenant je saurai que c'est le marathon de Seine-et-Heure. Pour moi c'était marathon de Val-de-Reuil, mais bon c'est pas grave. Et donc c'est dans 48 jours, 17h, 39 minutes et 10 secondes à l'heure où je vous parle. Il reste précisément 7 semaines. J'ai été vérifié sur ChatGPT pour être sûr, parce qu'il manquerait plus que je me trompe d'une semaine, ce serait embêtant. Alors, découvrir l'édition 2024. Alors, c'est un marathon, mais c'est également un semi-marathon et un Ekiden. Ekiden, je crois que c'est un parcours en équipe. Moi, du coup, je prends le parcours marathon. 3 courses, un parcours, comme je disais. Donc, c'est la 10e édition du marathon. C'est organisé par l'association Marathon Sport Événement avec le concours de l'Étoile Athlétique Lovérienne et du Val-de-Reuil Athletic Club. Donc, c'est un tracé en ligne fermé à la circulation des véhicules à moteur. Bonne nouvelle, à manquerait plus que je me fasse écraser pendant la course. Et donc, c'est une course qui offre aux concurrents différents, tout simplement, paysage typique et préservé du département de l'Eure. Donc il y a de la campagne, il y a un parcours urbain, c'est des routes en très bon état. Il n'y a aucune portion empierrée ou terreuse, ça c'est une très bonne nouvelle. Enfin de base je suis plus quelqu'un qui faisait des trails, enfin j'ai jamais fait de très gros trails, j'ai fait des trails de 11 km et 22 km et c'était purement dans les champs et dans les bois, d'ailleurs j'ai bien douillé. Mais en gros ça m'aurait pas dérangé de faire un peu de parcours de terre, tu vois. Je dis ça parce qu'en fait j'ai pas l'équipement pour. Typiquement ma paire de chaussures qui est donc ma Gel-Nimbus 25 d'Asics, je cours avec uniquement sur la route. Donc c'est pour ça que ça va pas été super pratique. Et il s'énorgueillit, je n'ai jamais vu ce mot, donc j'apprends également quelque chose, c'est cool, d'un très faible dénivelé positif cumulé, donc 101 mètres pour 42 km, et de dénivelé négatif de 115 mètres, soit un dénivelé global de moins 14 mètres. Ça, c'est incroyable. Ce qui en fait donc un des parcours les plus plats de France. Ouais, ça, c'est gigantesque. Alors, j'avais vu sur le site que oui, c'était un parcours qui était plat, relativement plat. Et on n'est même pas sur du plat, on est carrément sur un... au total, donc le plus, moins le moins. Enfin, plus, moins le moins, tu m'as compris, en gros, le positif, moins le négatif. On est du coup sur un parcours qui est en descente. Donc c'est clairement intéressant, pour le temps, ça va bien m'aider quand même. Et donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc le départ du marathon, il est donné à 9h dans la commune d'Infreville-sur-Iton. On arrive entre 11h10 et 14h30 à Val-de-Reuil, donc c'est bien le marathon de Val-de-Reuil. Enfin, c'est pour ça que j'ai eu Val-de-Reuil du coup. Ce marathon, il a le label régional de la Fédération française d'athlétisme pour l'édition 24. Donc il est qualificatif pour les championnats de France. Let's go. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je le dirai après, il n'y aura pas de spoil, mais en gros, j'ai un objectif qui est quand même loin des qualificatifs. Le record masculin 2h12 et record féminin 2h39. Donc voilà les amis, on repasse sur la caméra. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mon micro qui encore une fois a déconné, micro cravate, donc j'ai dû recommencer l'enregistrement. C'est la deuxième fois que je le recommence, donc c'est possible que je me répète un peu ou que j'oublie certains éléments. Mais globalement, alors ça commence, je sais plus de quoi on parlait déjà sur la transition. Je parlais de mon temps. C'est vrai que j'ai un objectif qui est assez particulier sur ce marathon. L'objectif déjà c'est de le terminer, parce que c'est mon premier marathon, c'est ma première grande course. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, comme je disais, j'ai pu faire un
trail de 11 km, un trail de 22 km, qui était d'ailleurs très fatigant, qui n'a rien à voir, je pense, avec la sensation que je vais avoir du coup sur un marathon. Mais entre-temps, je me suis entraîné, entre-temps, j'ai progressé, entre-temps, j'ai commencé un vrai programme, une vraie discipline et surtout une bonne alimentation et un bon sommeil. Donc je pense que je peux estimer le terminer assez aisément, on va dire. Enfin, pas forcément assez aisément, mais déjà le terminer, je pense que c'est faisable. Et si en plus de le terminer, j'arrive à le terminer en moins de 4 heures, bah, c'est génial. Clairement, c'est l'objectif que je souhaite atteindre, c'est de terminer en moins de 4 heures. Au niveau des estimations, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la montre, ma Garmin Fenix 7, me fait des prévisions par rapport à l'ensemble de mes courses et des prévisions de temps sur différentes distances symboliques. Typiquement, il m'annonce sur du 5 km un temps de 21 minutes 59 secondes. Sachant que ce matin, j'ai fait une séance course longue du coup qui était un mélange entre endurance fondamentale et de la Z3. Et donc ça influence un petit peu ma perf, sachant que c'est pas vraiment représentatif parce que bah, encore une fois c'est de la Z2, donc forcément je me force en fait à rester sur des fréquences plutôt basses. Et il m'annonce du coup sur le semi-marathon 1h43, sur le marathon 3h48. Donc normalement, selon l'estimation de la montre, j'espère qu'elles sont vraies quand même, je l'ai en moins de 4 heures. Après encore une fois on sait pas de quoi sera fait la course, mais déjà c'est plutôt encourageant. Et je pense qu'il y a une grande partie qui se joue au mental hein, sur ce genre de course. Ok, c'est physique, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'à mon avis il y a aussi une grande partie mentale, tu vois. Faut savoir se fixer des objectifs, être ambitieux et surtout se dire, enfin je suppose qu'à la fin de la course ça va tirer sur les 5 derniers kilomètres, les 10 derniers kilomètres, mais tu vois, faut repenser à tout ça, faut se motiver, se dire ok, j'ai un objectif, je peux pas le rater, tu vois, et dans ce cas-là tu vas y aller au mental. Je dis ça, je ne sais foutrement pas comment ça va se passer, on verra bien comment ça se passera. Mais déjà la bonne nouvelle c'est que oui, déjà je serai pas influencé par les événements un peu extérieurs en lien avec la météo et tout ça, vu qu'on est sur de la route, il n'y aura pas de, sauf si vraiment il y a des grosses pluies, mais il n'y aura pas de flaques ou il n'y aura pas de gadou, donc ça c'est plutôt intéressant. Et on est sur un terrain qui est globalement plutôt plat, donc pareil, hein, c'est plutôt cool, hein, dans le sens où si encore une fois je peux avoir quelques aides avec moi pour cette course, c'est plutôt intéressant. Et puis voilà, j'allais faire un petit résumé de la situation actuelle, entre guillemets, de ma préparation marathon, pardon, je parle très vite, du coup j'ai tendance à mâcher mes mots, je suis excité, mais je le ferai pas dans cette vidéo parce que le but c'est de faire un truc assez court quand même pour cette vidéo, tu vois, c'est pas le but de celle-ci. Mais sachez que sur ma chaîne, vous pouvez retrouver du coup l'ensemble de ma préparation marathon, j'essaie de documenter semaine par semaine, j'ai fait une petite pause de 2 semaines là, je me suis pas arrêté de m'entraîner, mais en fait je pouvais pas trop enregistrer, donc je me suis dit que c'est pas grave, j'allais continuer de m'entraîner tranquillement, puis j'allais reprendre du coup au moment où je pourrais. Et donc voilà, je commente un petit peu tout ce que je fais, ce que je pense de ma préparation, ce qui se passe au niveau du physique, au niveau du mental, c'est vraiment de la documentation. Et puis voilà, ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et moi les amis, j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait énormément. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À très bientôt.